Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Parler d'orientation avec son enfant n'est pas toujours simple. Vous posez une question, il répond « je ne sais pas ». Vous essayez de relancer, il reste vague. Ou au contraire, il donne une idée mais sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. Ce flou est normal. À l'adolescence, il est difficile de se connaître suffisamment pour faire des choix éclairés. Pourtant, les décisions à prendre sont bien réelles. C'est dans cet espace, entre les attentes concrètes et une réflexion encore immature, que l'intelligence artificielle peut devenir un outil intéressant. Non pas pour décider à la place du jeune, non pas pour lui trouver un métier, mais pour l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent, structurer ses idées et approfondir sa réflexion. Pour vous accompagner dans cette démarche, nous avons conçu un guide complet de prompts à utiliser avec l'IA. Ce guide est disponible sur notre site internet azimut-orientation.com. Une précision importante avant de commencer. L'intelligence artificielle n'est pas un conseiller d'orientation. Elle ne connaît pas votre enfant, elle ne remplace ni les enseignants, ni les psychologues de l'éducation nationale, ni les professionnels du secteur. Et surtout, elle ne remplace pas les échanges que vous pouvez avoir avec lui. En revanche, elle peut jouer un rôle très utile, faire émerger une matière de réflexion plus riche et concrète. Elle permet de poser des questions structurées, de relancer la réflexion, d'éviter les réponses trop rapides et parfois de débloquer des discussions qui n'avancent plus, à condition de l'utiliser dans le bon ordre. Le premier point est de poser les bases pour se connaître d'abord. C'est l'étape la plus évidente et pourtant c'est celle qui est le plus souvent sautée. Beaucoup d'élèves veulent parler directement de métier ou d'études. Mais lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que les bases ne sont pas posées. Ce qu'ils aiment réellement faire reste flou, leurs motivations sont encore superficielles, leurs préférences de fonctionnement ne sont pas identifiées. L'intelligence artificielle, avec les bons prompts, permet de ralentir ce processus et de le structurer. Elle va aider votre enfant à préciser ce qu'il aime concrètement dans une matière, les activités qui lui donnent de l'énergie, les situations dans lesquelles il se sent à l'aise, ce qui, au contraire, le fatigue et le décourage. Progressivement, les réponses deviennent plus détaillées, plus nuancées et plus exploitables. On passe de « j'aime le sport » à « j'aime progresser, être en mouvement et être avec les autres ». Et ça change tout. C'est précisément l'objectif des premiers prompts du guide. Les 1.1, 1.2 et 1.3. Ensuite, poser les bonnes questions, ça permet de débloquer la réflexion. Une fois les premières bases posées, un autre phénomène apparaît souvent. Votre enfant a des idées, mais il n'arrive pas à avancer. Il hésite entre plusieurs options, il évite certains sujets, ou il répond de manière floue pour ne pas avoir à choisir. C'est là que la qualité des questions devient déterminante. L'intelligence artificielle permet ici d'introduire des questions qui sont plus exigeantes, mais aussi plus structurées. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi ? Qu'est-ce que tu serais prêt à accepter ou non ? Qu'est-ce qui te motive profondément ? Ces questions obligent la réflexion autrement. Elles mettent en lumière des tensions, des contradictions, des arbitrages. Peu à peu, la réflexion gagne en profondeur. Le prompt 1.5 du guide est conçu pour cela, faire émerger les vraies questions. Le troisième point, explorer les domaines pour relier les intérêts aux études. À ce stade, votre enfant commence à mieux se connaître. Mais il peut encore faire des liens trop rapides entre ses intérêts et les études possibles. C'est une erreur très fréquente. Aimer une matière ne suffit pas à définir un projet. Ce qui compte, c'est ce que l'on aime faire dans cette matière. Par exemple, aimer les mathématiques peut renvoyer à l'analyse, à la logique, à la résolution de problèmes. Aimer le sport peut renvoyer à la performance, au collectif, au mouvement et à la compétition. Et chacun de ces éléments ouvre des directions différentes. Les prompts permettent alors de décortiquer les intérêts, d'identifier les types d'activités associées et proposer plusieurs domaines d'études cohérents. Cela évite de s'enfermer trop vite dans une seule piste. C'est tout l'intérêt des prompts de la partie 3.3. Quatrième point, comprendre les formations pour sortir du flou.
Une fois des pistes identifiées, il faut les confronter à la réalité des formations. Et c'est souvent là que les approximations commencent. Beaucoup d'élèves ont une vision trop partielle des études. Ils connaissent le nom d'une formation, mais pas son contenu réel, ni son niveau d'exigence, ni son mode de fonctionnement. L'intelligence artificielle permet ici de rendre des choses plus concrètes. Elle peut aider à comprendre ce que l'on étudie réellement, visualiser le rythme de travail, identifier les compétences développées, ou encore comparer deux formations de manière structurée. Cela permet d'éviter des choix basés uniquement sur l'image ou la réputation. Ici, les prompts 3.1, 3.2 et 3.4 sont intéressants. 5e point, ouvrir le champ des métiers pour dépasser les évidences. La vision des métiers des adolescents est souvent limitée. Ils connaissent plusieurs professions visibles, mais ignorent la diversité des possibilités. Résultat, ils se projettent sur des métiers très connus, ou à l'inverse, disent ne pas savoir. Les prompts permettent ici d'élargir le champ. Ils aident à découvrir des métiers moins évidents, à relier un intérêt à plusieurs options, ou encore à explorer des combinaisons originales. Cela permet de sortir d'une logique restrictive et d'ouvrir la réflexion. Les prompts 2.1, 2.2 et 2.4 de notre guide sont intéressants ici. En 6e point, tester une piste pour se confronter au réel. C'est une étape décisive. Un métier peut sembler intéressant tant qu'il reste abstrait. Mais dès que l'on s'intéresse au quotidien, la perception change. Certaines réalités deviennent plus visibles, les contraintes, la répétition, la pression ou encore les aspects motivants. Les prompts permettent de décrire une journée type, de comprendre les tâches concrètes, d'identifier les conditions de travail, de visualiser les parcours possibles. C'est souvent à ce moment-là que les choix se précisent. Pour vous aider, les prompts 2.2, 4.1 et 4.2 dans le guide. 7e et dernier point, préparer Parcoursup en structurant sans dénaturer. Lorsque les grandes orientations sont plus claires, reste une dernière étape. Traduire cette réflexion dans un dossier cohérent. C'est souvent là que les élèves rencontrent des difficultés. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ne savent pas comment le structurer. Les prompts permettent de faire émerger des expériences concrètes, d'identifier des compétences réelles, de structurer des arguments solides et de préparer un entretien. L'objectif n'est jamais de rédiger à la place de l'élève, mais de lui donner une base claire et crédible. Dans notre guide, ici, ce sont les prompts 5.1, 5.2 et 5.3 qui sont intéressants. Pour conclure, utiliser l'intelligence artificielle pour l'orientation peut être utile à condition de bien comprendre son rôle. Ce n'est pas un outil de réponse, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas un substitut aux professionnels ou à l'expérience réelle, c'est un outil de clarification. Il permet de poser de meilleures questions, d'obtenir des réponses plus précises, de structurer une réflexion et surtout de faciliter les échanges avec son enfant. Et dans un parcours d'orientation, cette étape est essentielle. Car avant de choisir une formation, il faut déjà comprendre ce que l'on cherche. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.